est-elle parmi les absents? Je le châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Donc ça, c'est une rencontre entre Salomon et Saba en vain les vignes contrées avec Famnon. Mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit, j'ai appris ce que tu n'as point appris et je te rapporte de Saba, une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Donc, ça veut dire, si les gens ont un trône magnifique, ça veut dire c'est un gros reine lié. Est-ce que nous comprenons? Yo do qu'on ça les gens ont un trône qui est magnifique. Si yo do ça, qu'on est son gros reine qui est lié, ok? Je l'ai trouvé et elle et son peuple se prosternent devant le soleil. Au lieu d'Allah, le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin et ne sont pas bien guidés. Donc ça c'est un extrait que me prend dans le Coran, ok, côté qu'il y a parlé de la reine de Saba, rencontre avec Salomon. Tout à l'heure, me montré extrait dans la Bible, qu'on est là montré extrait dans le Coran. Ne soyez pas autant avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit, ô notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents. Ok? Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Ok? Donc, ça veut dire que Salomon te vin voyer lui en lettre, et li pat konnen qui ça le pour faire, la demandé à conseiller yo, qui ça le doit faire. Et yo dit comme ça, bon, si yo vle goumen nous là, li même il dit, li pral voyer cadeau pour yo. Ok? Alors, un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne. Donc, lui-même l'a parlé de trône là. Il te voulait mener trône, la reine de Saba, la caille Salomon. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, il est généreux, ok? Et il dit, rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne le sont pas guidés. Quand elle fut venue, ok, donc ça c'est la reine de Saba, Vinlaka et Salomon. Est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit, c'est comme s'il était, ok? Le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis. On lui dit, entre dans le palais. Puis quand elle vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Ok, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Ok. Donc ça, c'était une rencontre entre Salomon et Reine de Saba. Ok? Donc, qui ça nous ouais? Nous ouais, t'es une rencontre entre Reine de Salomon et Salomon, Reine de Saba dans la Bible. Qu'on est là, montre Reine de Salomon avec, Reine de Saba, excusez-moi, avec Roi Salomon dans le Coran. Ok? On nous lit qui ça yodou sous la Reine de Saba. La tradition musulmane connaît la Reine de Saba sous le nom de Bilqis. Musulman yo, yorele la reine de Saba, yorele le Bilkis. Dans la sourate Les Fourmis, ok, elle n'est pas nommée et son histoire est embellie par les commentateurs musulmans. Les Arabes ont donné une généalogie à Bilkis qui place ses origines en Arabie méridionale. Donc, ça veut dire, musulman yo, yoba eli, concile même li veni de Arabie, ok. La reine est au cœur d'un cycle de légendes très répandu. Selon l'un des récits, Salomon, informé par l'une de ses huppes que Bilkis rend un culte au soleil, lui écrit pour lui demander d'adorer Dieu. La reine lui répond en envoyant des présents, mais piquée par son indifférence, décide de se rendre elle-même à sa cour. Entre-temps, les démons du roi, craignant que celui-ci ne soit tenté d'épouser Bilkis, lui chuchotent à l'oreille qu'elle a les jambes velues et les sabots d'un âne. Ok? M'a répété. Les démons du roi, craignant que celui-ci ne soit tenté d'épouser Bilkis,
lui chuchote à l'oreille qu'elle a les jambes velues et les sabots d'un âne. Intrigué, Salomon fait construire un carrelage en verre devant son trône. Bilkis prend ce carrelage pour de l'eau, soulève sa robe pour le traverser et révèle la pilosité de ses jambes. Ça veut dire il était des jambes poilues, ok? Salomon ordonne alors de préparer un dépilatoire pour la reine. Donc Salomon là, il voit que reine de Saba te gen jambes li te gen poil. Là il dit bon, ou aller pour épiler poil ou, ok? Salomon épouse-t-il Bilkis ou la donne-t-il en mariage à un membre de sa famille? Donc nous connaissons la suite. Salomon te prend. Mon petit pote. Oui, Ou dim, li te gen un paquet de plumes dans pied, oui, puis Salomon, voye la couper plume yo, oui. li gen trop plume. Il y a trop Dans plumes. l'histoire, Salomon Salomon pa remet plim. voyait à le couper Salomon, plume yo. il voye à déplumer. Il voye à déplumer lui. Il Yo a voyait à le deprime Son li. poule, c'est ça, frère. son poule. Eh ben, son poule li te, regardez le travail, monsieur. Bon, kounye la, nou e bagay la, nou e histoire, dans la Bible là avec vous, nous montrons l'histoire, nous lisons. Kounya, frère, nous menons nous dans le Coran, pour te parler de lui. Et puis, mais ça que vous dit, qu'on a des plumes de dans là. So, on attend il y a des plumes, lui, frère. La, e la mou rache pou el la soti soufou li. E la mou rache pou el Non, la soti. non, mais moi, je pense que c'est l'amour plumé, sorti, déplumé, et plumé, moi, c'est la sortie, frère. N'attendez, frère. N'a pas aller. Nous devons tout en débarrasser, là, pas de faire saisissement. Allez, non, tu peux. Ok, on va aller puis devant. Bon, Yorele le tout, est-ce que nous te ouais, comment Yorele? Yorele la reine du midi, ok? Donc, nous connaissons que le midi, pour moun qui pas connaît mabdi nous li, ok? La reine du midi, ok? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, là, il y a parlé de midi, tout le monde qui est en France connaît que c'est de la France, il y a parlé. M'a répété, là, il y a parlé du midi, c'est de la France, il y a parlé, ok? Parce qu'en France, nous dit qui Pour ça? que ça dit ça, pour que ça dit ça là, bah non, c'est explication pour nous qu'à comprendre, c'est depuis dire la reine du midi, c'est de la France qui a parlé. Bon, mon explication, on va comprendre ça. Parce que midi en France, c'est comme si, là, il y a parlé du midi, sur une expression, ça veut dire, il y a parlé du sud, ok? Parce que nous avons des mots qui disent midi méditerranéen, c'est toute une zone en France qui est dans le sud de la France. Et une zone ça, les n'a dit, par exemple, si nous dit midi méditerranéen, zone ça comprend Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse, ok? Midi toulousain, les comprend Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, ok? Donc, il y a Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Drôme, Ardèche. Ça veut dire, il y aurait la reine du midi, c'est comme si, d'où qu'on sait que, comme ça, c'est en France qui sorti. Est-ce que nous comprenons? C'est pas un background ça, bah, pas comprendre. On y a là le fait que, d'ailleurs, fait référence à ça, c'est une référence réellement faite en France, sur les sorties dans le sud de France. C'est comme si, il y a d'où ça, oui. Ok. On va aller puis devant. Ok. Dynastie Salomonide. On nous garde qui ça qui dynastie Salomonide. On nous garde. La dynastie Salomonide est une dynastie d'Éthiopie se réclamant du roi Salomon et de la reine de Saba, dont on dit qu'elle donna naissance à Ménélik Ier. Donc, dynastie Salomonide, ça veut dire c'est premier monde qui vient fonder dynastie Salomonide, c'est Ménélik Ier. Ménélik Ier, il est sorti dans Salomon, il est sorti dans reine de Saba. Ok? Après sa visite à Salomon à Jérusalem, donc nous t'es ça en pile, relaté dans la Bible, cette dynastie fondée au XIIIe siècle ne reposait pas sur une descendance biologique stricte, mais sur des successions politiques, le plus souvent dans un même lignage. Ok, la dynastie salomonienne a été l'une des 3 plus vieilles maisons souveraines dans le monde, avec la maison impériale du Japon et la maison royale de Géorgie. Donc, après ça, yodou, oui, dynastie salomonide là, c'est une nan pi vieille dynastie qui gagne. Ok, c'est ça yodou.
On nous aller puis devant. On nous garder Haile Selassie premier. Donc, monsieur ça que nous n'a gardé là, il sorti dans dynastie Salomonide. OK, dans dynastie Salomonide, ça veut dire il réclamait que lui-même, il réclamait tête li si on petit Salomon lié. Donc, il réclamait que lui-même son petit Salomon lié. OK, on nous lit qui ça qui est écrit, s'il vous plaît. Alors, Tafari Makonnen, OK, né le 23 juillet 1892, OK, à Egersagoro dans l'Empire éthiopien et mort assassiné le 27 août 1975 à Addis Abeba, a été le dernier empereur d'Éthiopie. OK, de 1930 à 1936, de 41 à 74, il règne sous le nom de Haile Selassie Ier. OK, fils du ras Mekonnen Welde Michael, les Rastas le considèrent comme le dirigeant légitime de la terre et le Messie, en raison de son ascendance selon la tradition éthiopienne de la dynastie dite salomonique, qui remonte au roi Salomon et David par la reine de Saba. OK, régent et prince héritier d'Éthiopie durant le règne de l'impératrice Zéditou, à laquelle il succède en 1930, Haile Selassie doit faire face à l'invasion et l'occupation italienne. Donc, nous connaissons ça, histoire ça, nous t'égantons qu'on est l'histoire ça, faux, nous t'ai fait une présentation sous lit. Il n'a jamais reconnu la légitimité de cette annexion, considérant qu'il régnait encore pendant cette période, bla, bla. Bon, nous pas appris ça parce que nous connaissons son bail bullshit lié, on nous aller plus devant. OK. Alors, est-ce que nous songeons présentation ça, à côté que nous t'ai prouvé que Haile Selassie, vrai nom Haile Selassie, c'est Victor Emmanuel III. Moun qui l'ont commenté, est-ce que nous songeons ça? Blanca yo, eske nou sonje sa? OK. Oui. OK. Donc, Haile Selassie, vrai nom, c'est Victor Emmanuel III. OK. Et nous connaissons Victor Emmanuel III, c'est un roi d'Italie que lié. OK. Nous connaissons que Victor Emmanuel III, c'est un roi d'Italie que lié. On va aller puis devant. Donc, nous te ouais ça, c'est nous te ouais ça, nous te ouais comment l'ennemi nous yo toujours a fait pour essayer copier, faire des copy-paste. OK, yo toujours a copier ça, vraiment yo a fait. OK, là, yo tape essayer copier, Haile Selassie. Ça, vous connaissez ça, c'est un acteur, lui-même c'est un acteur tout. Ça, c'est vrai monsieur qui s'est laissé Selassie avec un monde italien, bah, ça yo. Mais nous connaissons que vrai roi d'Italie, c'est Haile Selassie qui c'est Victor Emmanuel III. OK? Ça, nous te connaissons ça. On va aller puis devant, m'a montrer, nous. Donc, nous te ouais photo, ça tout. OK? Donc, il toujours à copier. Ça veut dire, lui-même, il mettait un casse dans la tête li. Donc, faut acter à mettre tout on casse dans la tête li pour le cas copier au plus proche. Ça que vrai Victor Emmanuel III, t'es qu'on a fait. Nous comptons ça déjà. Nous comptons ça. Donc, Victor Emmanuel III, c'est roi d'Italie lié. Tout le monde compte ça. En tout cas, tout le monde qui te suit, qui te compte suivre live yo compte ça. Ouais, donc ça, yo copié sur tout bas yo net. Tout fait et gestes yo copié. Nous connaissons ça. Ça, nous t'es content ouais ça. Il y a longtemps de ça, nous t'es connaissons ça. Nous t'es ouais ça. OK. OK, donc Victor Emmanuel III, c'est lui-même qui est laissé Selassie. OK, on nous garde qui ça yo sous Victor Emmanuel III, frère Maxime. Victor Emmanuel III, OK, né le 11 novembre 1869 et mort le 28 décembre 1947, est le roi d'Italie entre le 29 juillet 1900 et le 9 mai 1946. OK, on nous garde ça. Victor Emmanuel III d'Italie, OK, né à Naples en 1869 et mort à Alexandrie en 1947, est un roi d'Italie, roi d'Albanie, donc c'est un roi d'Italie, c'est un roi d'Albanie, et empereur d'Éthiopie. Il appartient à la maison de Savoie. Ça, c'est important. Il appartenait à la maison de Savoie.
OK?